Bonjour à vous, chers étudiants du BTS NDRC du lycée Albert Camus et d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je vous propose de euh, visionner cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la première étape du TD1 configuré paramètres de la boutique. Alors, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, la consigne que je vous propose de suivre, c'est qu'à l'occasion des différentes tâches que vous allez réaliser, vous devrez consulter les post-it qui vous seront proposés, les fiches ressources et pratiques mises à disposition et enfin, vous aurez à compléter le tableau mode opératoire pour chacune des manipulations réalisées. Alors, la situation. Vous travaillez pour la société MyStore, donc spécialisée dans la vente en ligne de produits divers et variés, tels que vêtements, hommes-femmes, objets de décoration, affiches encadrées et images vectorielles, accessoires de maison et papeterie. Votre responsable vous sollicite pour améliorer le site de l'entreprise Pure Player, qui est en fait une activité essentiellement accessible sur le net, afin d'améliorer la visibilité des produits proposés, de sorte à être mieux référencé par les moteurs de recherche dans le cadre du SEO. Pour cela, il vous propose de réaliser toute une série de manipulations au regard de votre statut en tant qu'administrateur. La consigne. Afin de mener à bien les différentes missions qui vous seront proposées ou confiées, vous aurez à disposition toute une série d'éléments d'outils et de supports pour vous aider dans votre tâche. Donc la légende ici qui accompagnera chacune des différentes étapes, c'est le symbole ici présentant les fiches pratiques mode opératoire, le tuto, le tableau récapitulatif que vous aurez à compléter évidemment à chaque fin de TD, et ici l'info conseil. Alors, maintenant, nous pouvons découvrir les différentes étapes de ce premier TD, donc configurer paramètres de la boutique. Alors ici, nous verrons seulement la première de ces étapes et d'autres vidéos viendront évidemment vous présenter les étapes suivantes. La première de ces étapes qui vous est demandée, c'est de réaliser dans le cadre des manipulations que vous serez amené à réaliser, il vous demande de mettre le site en maintenance, de sorte à informer vos visiteurs et clients que celui-ci est momentanément inaccessible et que pour le coup, vous leur présentez évidemment la raison pour laquelle ils ne peuvent pas accéder à ce site et que vous laissez vos coordonnées néanmoins à leur disposition pour vous joindre en cas de besoin. Alors ici, pour pouvoir arriver, vous avez comme je vous l'avais mis dans la diapositive suivante, donc ici, une fiche mode opératoire qui vous accompagne pour pouvoir réaliser cette manipulation. Et ici, euh, une infobulle en forme de conseil qui vous propose de ne pas oublier de sauvegarder votre travail et puis de vous assurer de l'opérabilité ou de l'effectivité des manipulations réalisées en allant sur le front office et en vérifiant l'aboutissement et le résultat attendu de ces manipulations. Ce que vous aurez à faire évidemment dans le cadre de l'épreuve finale de l'examen, de sorte à pouvoir envoyer comme message à vos examinateurs qui seront derrière vous le fait que vous avez été jusqu'au bout de la démarche et vous avez le souci de vous assurer que la manipulation réalisée sur le back-office est tout à fait on va dire, est concrètement réalisée ou est effective sur le front office. Voilà. Donc, pour réaliser cette première étape, mettre le site en maintenance, hein, très simplement. Donc, on va sur cette fiche mode opératoire et là, vous avez le chemin à suivre pour pouvoir réaliser la manip en question. Donc, configurer paramètres de la boutique et paramètres généraux et maintenance. Là, vous atterrissez sur cette page où vous avez les deux onglets, paramètres généraux et maintenance. Alors, nous allons voir effectivement à quoi précisément cela correspond sur, pour le coup, le tableau de bord de PrestaShop, ici. Donc, il faut aller dans le bloc configurer, paramètres de la boutique, paramètres généraux. Là, vous atterrissez sur cette page où vous avez évidemment les deux onglets, tels que je vous l'ai présenté dans la fiche mode opératoire précédent. Donc ici, il faut aller dans maintenance et dans maintenance, vous avez la possibilité d'activer ou pas la boutique en question. Vous avez assez souvent pour chacune des différentes options qui sont proposées un point d'interrogation qui est en fait une infobulle sous forme d'aide ou qui vous explique à quoi correspond la fonction en question.
Donc pour la désactiver, il suffit de cliquer à nouveau sur le point d'interrogation. Donc je le disais ici, donc il va falloir effectivement mettre la boutique donc en sommeil et donc désactiver pour le coup la boutique. Donc ici, on active la boutique en tant que telle, on choisit l'option non. Et là, si je décide donc de m'enregistrer, eh bien vous voyez apparaître ici, à cet endroit donc déjà une information qui me met que la mise à jour a été réussi. Et là, vous avez donc ici donc, un élément qui n'apparaissait pas auparavant avec une clé à monette qui nous explique que notre boutique est en mode maintenance. Alors si je veux justement vérifier que c'est tout à fait le cas, il suffit que j'aille donc dans voir ma boutique et l'on se rend compte ici que nous atterrissons sur une fenêtre où nous avons normalement ici donc le sigle donc de l'entreprise, en l'occurrence ici, ben, c'est le lycée Albert Camus, mais normalement ça devrait être My Store. Et là, vous avez le message que vous aurez à rédiger justement pour, comment dirais-je, informer vos visiteurs et clients que le site est momentanément indisponible. Alors le message, évidemment, c'est à cet endroit-là que vous devez le saisir. D'accord? Sans oublier bien évidemment donc d'enregistrer votre travail. Alors ici, je vais donc nécessairement désactiver, alors plutôt donc activer ma boutique, hein, et bien évidemment l'enregistrer. Donc là, le mode maintenance disparaît. Si je retourne sur voir ma boutique, là, j'atterris évidemment sur ma boutique telle que je l'aurais souhaité pour que n'importe quel utilisateur puisse y effectuer les achats souhaités. Voilà, donc ça c'était la première, donc disons des manipulations qu'il fallait réaliser, d'accord? Et nous verrons donc dans une autre capsule vidéo donc la deuxième étape. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Au revoir.